Bonjour à tous, on se retrouve en cette nouvelle journée pour le bilan du mois de janvier où je vais vous présenter 15 livres, donc je sais que ça fait beaucoup. En fonction du temps, peut-être que je ferai cette vidéo en deux parties. On attaque tout de suite, je commence par les livres papier. Alors j'ai commencé le mois de janvier avec le tome 0 des Sœurs de la Lune, gravure d'argent de Yasmine Gallnorn. J'avais trouvé que c'était un tome introductif qui présentait bien l'univers et qui donnait vraiment envie de découvrir plus ce monde créé par l'auteur ainsi que les Sœurs de la Lune, qui sont des femmes moitié humaines, moitié faées, qui doivent faire donc des missions. Et pour l'instant c'est vraiment très bref dans ce tome-là, puisque ça ne fait que 100 pages, donc je n'ai vraiment eu qu'un aperçu de l'univers et j'espère continuer très vite cette saga. J'ai ensuite lu, donc je ne vous les présente pas dans l'ordre, je vous les présente telles qu'ils viennent. Donc j'ai lu Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers aux éditions Livre de Poche. Collection classique, donc l'histoire véridique de Mary Poppins. En fait, ce sont des aventures. Chaque chapitre représente une aventure de Mary Poppins, que ce soit avec les enfants Banks ou toute seule. Mais la plupart du temps, elle est avec les deux enfants. Et par rapport aux contes Disney, j'ai trouvé que Mary Poppins était beaucoup plus stricte et hautaine et pas très drôle. Mais elle a son côté merveilleux qui apporte quand même la magie dans ce monde. Et voilà, c'était quand même assez sympa. Les petits contes ont des petites moralités. C'est tout mimi et ça fait un petit peu penser à l'univers de Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles où on a des choses un petit peu farfelues qui se déroulent. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en résumé de ce livre-là. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Love Game des Matches aux éditions Hugo New Romance et c'est un tome que j'ai préféré aux deux premiers. Ici on rencontre Matthew et Dee, donc Matthew c'est le meilleur ennemi de Drew. Ça se passe avant que Kate et Drew se mettent ensemble et on découvre comment la relation entre Matthew et Dee va se dérouler, va se construire. Et voilà, c'est le tome que j'ai préféré des trois parce que il y a moins d'aparté envers le lecteur qui me prenait sérieusement la tête et que j'ai trouvé que Matthew était moins vulgaire et moins cru dans ses propos et dans ses idées. Et voilà, donc j'ai préféré le personnage. Ensuite, j'ai lu Beautiful Disaster de Jamie McGuire, donc c'est le tome 1 de la série du même nom, aux éditions J'ai lu. C'est un livre qu'on m'avait parlé depuis quelques temps et c'est vrai que j'ai passé un très bon moment. Alors c'est du Je t'aime moi non plus, on rencontre Abby et Travis qui font partie de la même université, qui vont d'abord se lier d'amitié puis se rendre compte qu'il y a plus que ça derrière leur relation. Et voilà, on va découvrir un petit peu un amour orageux et j'ai beaucoup aimé notamment le passé d'Abby qui est assez rare et que j'ai rarement vu donc en romance contemporaine new adulte. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Je tiens juste à dire que moi c'est Travis qui m'a énervée parce que j'ai trouvé qu'il avait un caractère assez lunatique et assez excessif. Et du coup voilà, je suis quand même curieuse de lire la suite qui raconte la même histoire mais du point de vue de Travis pour mieux comprendre ce garçon. Ensuite, on passe à un petit peu de fantasy. J'ai lu le tome 1 des Secrets de G. Donc c'est l'intégrale numéro 1 qui comprend les deux volumes de base de Pierre Grimbert aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre que j'avais lu il y a quelques temps. J'avais laissé tomber parce que ce n'était pas le moment, c'était même il y a quelques années. Je l'ai repris ce mois-ci puisqu'il faisait partie de certains de mes challenges et j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé l'univers bien construit, les personnages sont assez sympathiques et atypiques. On rencontre 6 héritiers différents, donc de différentes tribus, de différents peuples et de différents horizons par rapport à l'univers créé, qui se réunissent pour aller sur l'île de Ji et surtout pour éviter de se faire tuer par les Zhou. Donc ce sont des assassins qui vouent un culte à leur déesse en fait. Et voilà, il y a un secret derrière l'île de Ji, les héritiers ne savent pas ce que c'est, nous lecteurs ne savons pas non plus ce que c'est, et on découvre petit à petit tout ce monde de fantasy. C'est un peu médiéval, enfin c'est même bien médiéval, et voilà, c'est une très bonne fantasy française que je vous recommande si vous aimez le genre. Ensuite, j'ai lu, donc ça c'est le livre que j'ai terminé ce jour. Donc If I Should Die, alors ça c'est la version VO, je l'ai commencé en VO et je l'ai terminé en français parce que je n'avais pas le courage de lire tout le livre en VO et j'avais peur de rater certains passages vu que c'est le dernier tome et que c'est d'une de mes séries chouchou. Je voulais vraiment comprendre tous les différents événements qui allaient se produire dans ce tome et j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment encore une fois avec Kate et Vincent et Jules et Jean-Baptiste et tous les
tous les revenants qui constituent ce livre. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de rebondissements, certains m'ont complètement surpris, je m'y attendais absolument pas, et du coup le livre se lit relativement vite si on se plonge complètement dedans. C'est une saga que je vous recommande, c'est ma saga chouchou, enfin une de mes sagas chouchou, et voilà, c'est de la romance paranormale avec de l'action, c'est super bien écrit, ça se passe à Paris, et vraiment foncez si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai lu Les Étoiles de Noces Aide, le tome 2, Rivalité de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Alors dans ce tome on retrouve Anna et Les qu'on avait quitté. Là on les retrouve à l'université de Saint-Andrew. On va découvrir une nouvelle race surnaturelle. Et du coup voilà, Anna va faire quelques actions qui vont déplaire à la meute. Mais voilà, c'est une humaine et elle veut faire ses propres choix. Il y a beaucoup d'actions, c'est un vrai page turner, j'avais énormément du mal à le lâcher. J'ai aimé la relation entre Anna et Les que je trouve vraiment trop mignonne. J'ai toujours aimé le fait que ça se passe en Écosse et du coup ça me donne de plus en plus envie d'aller découvrir ce pays. J'ai aimé la mythologie mise en place, il y a certains passages qui m'ont rappelé Twilight. Je n'avais pas eu ce sentiment dans le tome 1, mais là c'est vrai que j'ai eu plusieurs clins d'œil et plusieurs flashs qui me sont revenus par rapport à Twilight, mais ça ne m'a pas du tout gênée et j'ai vraiment hâte de découvrir le 3. Le seul reproche que je fais à ce livre, c'est la fin qui était trop prévisible et du coup qui m'a fait chuter mon appréciation générale du livre. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Mayer qui s'intitule Cinder et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai beaucoup aimé, c'était un pari risqué, c'est donc mon amie Corée qui me l'a offert et du coup elle sait que je ne suis pas très science-fiction, elle doit voir que je lis très rarement des réécritures de contes et du coup je l'avais quand même mis dans ma wishlist et voilà, elle me l'a offert et c'était un pari réussi puisque j'ai passé un excellent moment avec ce livre. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, la façon dont elle nous emporte dans son univers, j'ai vraiment trouvé ça très sympathique à découvrir, ce monde qui mélange les humains et les cyborgs. Donc là on rencontre Cinder donc, qui reprend le conte de Cendrillon qui est une cyborg, qui est mécanicienne et qui va faire la rencontre du prince en devenir d'être empereur. Qui va devoir lui réparer un de ses robots et du coup derrière ça il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se déclencher, sachant qu'en plus il y a une épidémie mondiale qui est en train de tuer des centaines et des centaines de gens et du coup tout ça va se mélanger et on va découvrir qu'il y a des habitants sur la lune et l'empereur donc enfin pas l'empereur, l'impératrice a des attentions assez malsaine par rapport à la Terre et du coup voilà on va vraiment découvrir tout cet univers. Je ne vous en dis pas plus mais j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé les personnages bien attachants, j'ai vraiment aimé le style et l'ambiance du livre. Ensuite nous allons passer à mes e-books. Donc je reprends mon petit cahier parce que voilà je ne les aurai pas tous en tête. Alors j'ai commencé par Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune, j'ai passé un excellent moment, c'est le deuxième livre de cet auteur que je découvre. On me l'avait conseillé depuis longtemps et j'ai vraiment adoré. Eric Emmanuel Schmitt il a une façon de transmettre au lecteur une autre réflexion sur la vie et ces livres sont profonds et en même temps ils amènent une légèreté, c'est-à-dire à la fin du livre on se sent léger peu importe ce qui se passe. Il a une philosophie qui fait que voilà, les choses vont mieux, on se sent moins angoissé par ce qui a pu se passer auparavant. Je ne sais pas comment exprimer ce ressentiment, mais c'est vraiment quelque chose de fort grâce à sa plume, grâce à ses réflexions, à la philosophie qu'il imprègne dans ses livres, à toutes ces citations et ces belles images qu'il met également, voilà. Alors, juste pour l'histoire, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est l'histoire entre un petit garçon juif et un épicier arabe. Ça se passe dans les années 60, il va se passer pas mal de choses entre deux, donc une très belle relation d'amitié. Et du coup c'était très bien de voir les différences, ne serait-ce que les différences de culture un petit peu. Il y a quelquefois quelques clichés, mais ça allait bien dans l'histoire et puis c'est des choses quand même véridiques et du coup c'était vraiment très agréable à lire. Ensuite j'ai lu Hopeless de Colleen Hoover, donc c'est aux éditions Territoire ou Fleuve Noir, collection donc Territoire ou Fleuve Noir, je sais jamais dans quel sens ça va. Ça a été un coup de cœur, j'ai adoré ce livre, il m'a bouleversée, il m'a remuée. C'est une romance entre deux jeunes personnes
La jeune fille Sky ne ressent aucun sentiment jusqu'à ce qu'elle rencontre Holder, qui va lui révéler, sans le savoir, tout ce qui s'est passé quand elle était très jeune, donc qu'elle avait oublié, puisqu'elle a été adoptée. Et du coup, voilà, on va faire un flashback dans son passé, on va voir comment évolue la relation entre les deux personnages, comment ils s'apprivoisent, comment Sky tombe amoureuse pour la première fois, et c'était juste magnifique. Et je vous recommande absolument ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Sachant qu'en plus c'est très bien écrit, on rentre très facilement dans l'univers de l'auteur, c'est fluide, ça se lit vraiment facilement et c'est vraiment agréable. Ensuite, j'ai lu Mercy Thompson, le tome 8, La faille de la nuit de Patricia Briggs. Donc c'est le dernier tome paru de la saga. J'ai beaucoup aimé ce tome. Là, on va rencontrer l'ex-femme d'Adam qui est pourchassée par son ex-petite amie qui est un gros psychopathe. Et du coup, elle va demander la protection à la meute. Donc ils vont tout faire pour retrouver cet homme qui est inconnu des registres, des fichiers qui existent de partout, des fichiers du gouvernement ou autre. Et voilà, donc ils vont tout faire pour la protéger, retrouver cet homme. Et d'un autre côté, Mercy va devoir retrouver la fameuse canne qu'elle doit rendre à un seigneur Faé. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué puisque la personne à qui elle l'a laissé n'est pas de très bonne foi. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, on a de nouveaux personnages qui intègrent l'histoire, certains m'intriguent, j'ai envie d'en savoir plus sur eux. Voilà, une très très bonne urban fantasy. Enfin pour terminer, je vais venir sur mes emprunts bibliothèques que j'ai rendus. Donc j'ai lu 2 BD. J'ai lu le tome 2 de La quête des Villanes, donc scénarisé par Lilian, qui dans ce tome nous présente le frère des Villanes. Donc j'ai trouvé les dessins toujours très jolis, très bien colorés, et les tomes se lisent malheureusement trop vite. Maintenant il faut attendre le tome 3, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu, mais voilà, j'ai hâte de continuer cette BD. J'ai également lu le tome 2 de Zambilenium d'Arthur Despins. Donc Zambilenium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un parc d'attractions dans le nord de la France, mais qui est tenu que par des créatures morts-vivantes, des vampires, des loups-garous, des zombies, voilà, des squelettes. Il y a vraiment toutes sortes de créatures, c'est très 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 drôle. J'ai passé un excellent moment, je me marre très régulièrement. C'est vraiment un humour assez incisif, il y a pas mal de références aussi culturelles qui sont glissées dans cette BD et c'est tout bonnement succulent, donc je vous la recommande si vous ne connaissez pas Zambilenium. Enfin, dernier livre que j'ai lu pour ce mois-ci, il s'agit de Belle Gueule de Bois de Pierre Deschavannes aux éditions Le Rouergue. Et ça, c'est un tout petit livre qui, l'auteur en fait, nous fait part d'une partie de sa vie quand il était adolescent, qui vivait dans une maison dans la forêt avec son père alcoolique. Alors au début je pensais que ce serait quelque chose d'assez tragique ou violent, et en fait non, c'est surtout une ode à l'amour malgré un père alcoolique qui nous montre que c'est un fils aimant, que c'est un père aimant et que voilà, ils arrivent à vivre comme ça. C'est très difficile pour lui au niveau de l'école, au niveau de beaucoup de choses, mais il a beaucoup de poésie et d'amour et c'était une belle découverte. Voilà, donc c'est tout pour le bilan lecture. Au niveau des sagas, pour faire un petit point, j'ai commencé 4 nouvelles sagas, j'en ai terminé 2, donc je suis assez contente. Et voilà, au niveau de tous mes challenges, ça avance bien. Je suis bien partie, j'espère que ça va continuer dans les mois à suivre. Et on verra d'ici là du coup. Sinon, je vous remercie encore une fois tous très profondément pour vous être abonnés, pour me suivre, pour commenter mes vidéos, pour les partager. J'aime beaucoup échanger avec vous, donc continuez, j'espère que mes vidéos continueront de vous plaire. Et voilà, encore un énorme merci à tous. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures pour le mois de février et je vous dis à bientôt. Bye!